Bienvenue sur Key Top Guitar. Aujourd'hui, une analyse d'un petit solo de Wonderful Tonight d'Eric Clapton. C'est sur une pentatonique majeure de sol. Et il y a aussi de la gamme majeure de sol. Et on va voir que la gamme majeure est très proche, a beaucoup de points communs avec la penta majeure, ou inversement, la penta majeure a beaucoup de points communs avec la gamme majeure. C'est des petits rajouts de la penta majeure vers la gamme majeure. Et on va le voir grâce à Eric Clapton. Donc on est sur la 12e case. On est sur la 12e case en penta majeure, on n'est pas en penta mineur, c'est la penta majeure. Fondamentale ici sur la 12e case, 3e corde. Voilà, faut pas se dire qu'on est en penta mineur de mi mineur, pardon. On n'est pas en penta de mi mineur, faut pas penser relatif. On a une chanson qui est en sol. Une grille sol, ré, do, ré. Donc il y a 4 accords, sol, ré, do, ré. On est sur un solo à la 12e case, mais il ne faut pas se dire qu'on est en penta de mi mineur. On est en penta majeur de sol. Parce que la différence est la position des fondamentales. Bref, on est là. Il commence par quoi? Comment ça marche? Et on commence par un bend. Il va chercher la quinte. Ainsi. Donc il le fait par un bend. Si vous avez du mal avec les bends, vous pouvez faire un slide. En partant de la carte, le La, vers la quinte. Ok. Alors le bend, si vous êtes débutant, c'est pas très grave si vous faites pas un bend de un ton ou un demi. Là, on termine sur une note appartenant à l'accord de Ré, parce qu'on est sur l'accord de Ré. On est sur le La. Et là, on change de fonction. C'est plus la quarte, ça devient la quinte du Ré. Là, il termine sur un Mi qui est la tierce du Do. Donc en fait, à chaque premier temps de chaque accord, il va sur des notes assez très consonantes, qui appartient à l'accord, donc qui marche, qui va marcher assurément. Quatrième accord, Ré, il finit sur un La, la quinte, et après il fait une petite montée de gamme. Et cette gamme-là, ça ressemble beaucoup à la pentatonique. Il y a ces deux notes qui appartiennent à la pentatonique. Mais il y a ces deux notes-là, Do. Enfin, pas ces deux notes, c'est cette note-là, le Do, qui n'appartient pas à la pentatonique majeure, mais en fait, c'est juste la gamme majeure. La gamme majeure, en fait, c'est la penta majeure avec deux notes qui sont rajoutées. Et celle-là, on passe sur cette note-là avec un petit demi-ton. Donc, première partie du riff, ça c'est de la penta majeure. Le sol. Et là, on a une gamme de sol majeur. Si, Do, parce qu'on a rajouté le Do. Donc là, pareil, normalement, il y a un bend, je crois. Du Ré vers le Mi. Si vos cordes sont trop dures, ou si parce que vous jouez sur une acoustique. Si vous jouez sur une guitare acoustique, les bends sont un peu plus durs. Donc faites un slide.
Donc ce qu'il faut apprendre avec cette chanson, c'est que la gamme majeure, c'est la penta majeure avec 2 notes. Ça, c'est la gamme majeure. Alors, je vais mettre les accords sur mon looper. Donc ça, c'est la penta majeure de sol. Je rajoute, je bascule sur la gamme majeure. Fa dièse. On rajoute la 7e majeure et puis la carte pour avoir la gamme majeure. Voilà, 2 gammes dans cette chanson qui sont très voisines, très cousin-cousine, très familières. Voilà, bon, ben n'hésitez pas à télécharger mon e-book gratuit. Je parle des accords, comment trouver du temps pour pratiquer la guitare, quels sont les 10 premiers accords à jouer, à commencer, comment les jouer progressivement par ordre de difficulté. Je vous donne aussi des rythmiques, les 2 premières rythmiques pour jouer la plupart de la variété française internationale. Je parle aussi des fréquences, des intervalles, etc. Un peu de théorie. Il y aura le PDF du riff de Wonderful Tonight dans le lien qui sera en premier commentaire. Voilà, pour me soutenir, cliquez sur j'aime, mettez des commentaires et puis partagez ce joli tuto. N'hésitez pas à pratiquer ou à me poser des questions pour si vous ne comprenez pas certaines notions. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao!